Bonjour, chers téléspectateurs de LTDE et toute autre personne, chers sympathisants, toutes ces personnes-là qui prennent le temps chaque matin d'écouter cet élixir de sagesse qui nous ramène dans les profondeurs de la crainte de Dieu, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes sur LTDE, les temples de l'Éternel, la télé des disciples. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller cette personne-là qui se sent fortement humiliée. J'aimerais parler à ton âme, toi qui as l'impression que toutes les paroles, les choses qu'on dit de toi sont vraies. Il y a des personnes qui ont reçu sans cesse des paroles méchantes, comme quoi tu ne seras jamais rien, comme quoi tu ne vaux rien, comme quoi tu n'es rien, peut-être parce que tu n'as pas une qualification, peut-être parce que tu n'as pas un niveau intellectuel, peut-être parce que tu n'as pas de parents, peut-être parce que tu es même en couple mais tu n'es pas aimé par la belle famille, ou encore tu as tout donné et ton conjoint, ta conjointe t'a déçu. C'est à ton cœur que je veux parler ce matin, écoute. Lorsque l'on regarde la manière dont les hommes se comportent, c'est facile pour quelqu'un de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un pour se confier. C'est facile d'appeler un pasteur et de dire « Pasteur, ça ne va pas. Encore aujourd'hui, j'ai eu tel problème. » De la même manière qu'un arbitre, de la même manière qu'un coach dans un stade de football, qui voit son équipe dépérir et qui demande à l'arbitre les conseils, et pourtant il a des joueurs de rechange qui n'attendent que son signal sur le banc de touche. Jésus te regarde sans cesse et dit, mais à quel moment est-ce qu'elle va se rendre compte que je dois entrer dans ce match? Je dois jouer la partie. Je dois jouer mon rôle de finissant. Elle a déjà un bon défenseur. Elle a un bon latéral gauche. Elle a un bon attaquant. Elle a un bon shooter. Elle a même des sprinteurs. Mais elle n'a pas encore compris que je suis le finissant. Je suis le numéro 9 du stade. Celui-là qui doit amener tous les efforts des joueurs consentis à être finalisés pour marquer un but. C'est facile aujourd'hui, hein? C'est très simple. Allô, oui, il a encore fait ça. Après que tu t'es confié, qu'est-ce qui a changé? À la lumière du psaume 128, Dieu veut te dire quoi faire. Quand la situation devient difficile, ne pense pas que tu as seulement besoin d'attendre à voir la Bible. Recommande ton sort à l'Éternel. Remets-lui cette situation-là, confie-toi en lui. Et depuis que tu ne te confies pas à toi-même, regarde, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les choses se sont améliorées? Ce n'est que la femme qui craint l'Éternel, hein, qui sera louée aux portes de la ville. Ce n'est que l'homme qui aura mis sa confiance à l'Éternel qui montera à Sion. Et c'est à la montagne de Sion uniquement que Israël retourne en possession de son héritage. Abdias chapitre 1 verset 17 au verset 18. Je prie pour toi ce matin que tu saches à qui te confier. Ne te confie plus à ces personnes qui plus tard vont se moquer de toi. Ne te confie plus à ces personnes qui plus tard vont te faire un chantage quelconque. Confie-toi à l'Éternel. Psaume 128 dans toute sa lumière. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira dans Sion et tu trouveras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Voici le seul contexte de sécurité viable, plus sécurisé que toutes les voitures blindées de transport d'argent, car en l'Éternel, nous avons effectivement un refuge. Que Dieu te bénisse et rendez-vous pour un prochain numéro.